Salut, moi c'est Jason, je suis coach sportif diplômé et vous écoutez Mauvaise Graine Podcast. Je lance ce podcast parce que je voulais partager un peu plus de choses avec vous, plutôt que de simplement poster quelques stories et des réels de quelques minutes sur Instagram. J'avais envie de plus de temps et de profondeur pour m'exprimer et dialoguer avec vous. Et j'ai aussi remarqué que beaucoup de podcasts sur le monde du coaching sont souvent des échanges entre des expertes ou des professionnels. Mais le coaching, c'est pas qu'une histoire d'expertes. C'est aussi l'histoire de Léa, qui ne pouvait plus marcher à cause de son handicap et des conditions difficiles qu'elle a traversées pendant le confinement, mais qui, avec un peu d'aide et de connaissances apportées dans le cadre d'un coaching, peut aujourd'hui voyager autour du monde, faire des joggings avec son papa, et reçoit des cinquantaines de likes à chaque fois qu'elle pose son dos en story. C'est aussi l'histoire de Maxime, qui allait un peu à la salle, puis arrêtait. Et de nombreuses années passent, la vie, le boulot, les longs trajets en bagnole, les horaires qui changent. Et puis à travers le coaching, il a fini par trouver une formule qui lui convenait, des objectifs qui lui parlaient, et il a progressé. Au début, il pensait galérer à tenir 3 entraînements réguliers par semaine, et 1 an plus tard, il peut faire des séries de squats à 100 kilos alors qu'on avait commencé à 50. Je sais que dans le fitness, c'est ça qu'on vous vend. C'est les avant-après, les progressions, les résultats spectaculaires. Mais je trouve qu'on parle pas assez des vraies galères, des doutes, des contradictions, de la vraie vie des gens qui s'entraînent ou qui essaient tant bien que mal de s'y mettre. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, et avant de me lancer en tant que coach, je montais et mixais des podcasts en tant qu'indépendant. Et du coup, j'ai pas vraiment arrêté. Mais pendant longtemps, j'ai coaché des amis, des proches, en leur construisant des programmes, en leur donnant des conseils. Et puis ça a fini par prendre tellement de place dans ma vie et dans mon cœur que je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse mon métier. À côté, je suis aussi athlète et passionné de force athlétique qu'on appelle aussi powerlifting. J'ai aucun talent particulier dans ce sport, pas de prédisposition ou de facilité, mais j'ai commencé à m'entraîner sérieusement il y a quelques années et aujourd'hui je commence à avoir un niveau correct et j'aimerais me pousser le plus loin possible. Et forcément, le parcours est semé d'embûches, de douleurs, de difficultés, d'échecs, mais malgré tout, j'adore ce sport chaque jour un peu plus. Et en tant que coach, je pense que je propose quelque chose d'assez unique. Je mets un point d'honneur à me former continuellement et à éplucher la littérature scientifique, mais j'essaie aussi de garder un œil critique, de ne pas surinterpréter ce que je lis, et de consolider mes connaissances dans un ensemble cohérent, efficace, mais qui reste flexible. J'essaie aussi de proposer une approche sensible et inclusive, parce que j'ai des valeurs fortement progressistes. Et vu que la majorité du contenu fitness sur Internet ne s'adresse pas aux véganes, aux handicapés, aux personnes grosses ou âgées, c'est un manque que j'essaie de combler. Pour moi, le coaching, c'est avant tout une relation de confiance. De bonnes connaissances, ça ne sert à rien si on n'arrive pas à les transmettre. Et c'est justement pour ça que j'ai lancé ce podcast. Quand je regarde les réseaux sociaux, je vois beaucoup de transformations spectaculaires, de corps très athlétiques, des discours du style quand on veut, on peut, pas de pain, pas de gain. C'est intéressant, mais ça reflète rarement la réalité de la plupart des gens. Et les podcasts fitness, c'est souvent des discussions entre coachs qui ont plusieurs dizaines, voire des centaines de clients, des athlètes élites qui parlent de leur stratégie pour performer. Et encore une fois, c'est pertinent. Moi, j'en écoute quasiment tous les jours des émissions comme ça, mais ça laisse de côté une grande partie de la population. Ce qui manque vraiment, c'est la voix des gens normaux. Ceux qui galèrent à tenir 2 séances par semaine. Celles et ceux pour qui c'est déjà un défi de juste passer la porte de la salle. Donc dans ce podcast, j'aimerais interviewer mes coachés. Des gens avec des vies normales, des galères normales, avec des contraintes normales. Mes coachés, c'est majoritairement des gens entre 25 et 35 ans, avec une estime de soi qui a pris quelques coups et des contextes de vie parfois compliqués. Burn-out, troubles du comportement alimentaire, douleurs chroniques, handicap. Et j'aimerais qu'on aborde des questions concrètes. Comment tu t'entraînes 4 fois par semaine quand t'as un travail à temps plein, que tu fais un hobby qui te passionne à côté, et que t'es vegan dans un monde qui te complique déjà la vie sur ce plan-là? Comment tu continues à t'entraîner quand t'as mal et que t'as peur de te blesser encore plus? Comment tu gères le regard des gens en salle, le jugement des autres sur les réseaux? Comment tu fais pour ne pas abandonner quand t'as l'impression de ne pas progresser assez vite? Après, je vais pas me limiter qu'aux interviews de mes coachés. Des fois, j'inviterai peut-être d'autres professionnels pour parler d'un sujet qui nécessite une expertise spécifique, et je ferai aussi des épisodes sur d'autres sujets. Genre un jour, je ferai peut-être une émission spéciale sur les championnats du monde en force athlétique, ou sur un autre sujet random qui me passionne, quoi. À travers ces épisodes, j'ai envie que vous compreniez comment je travaille, ma philosophie, mes méthodes, mais aussi mes erreurs et mes ajustements. J'ai envie de déconstruire certaines croyances sur la santé, la nutrition, le sport en général. Et surtout, je veux montrer qu'un coaching bienveillant, respectueux et scientifiquement rigoureux, c'est très souvent ce qu'il y a de mieux pour les coachés. Concrètement, qu'est-ce que vous allez entendre? Des sujets qui reviennent souvent dans mes coachings. Le rapport au corps et à l'image. Comment tu gères une prise de masse volontaire quand toute ta vie on t'a dit que prendre du poids c'était mal. La gestion de l'énergie. Comment tu cases 4 séances par semaine dans une vie déjà saturée entre le boulot, la famille, les projets perso. La douleur aussi, parce que j'ai des coachés qui arrivent avec une peur bleue de se blesser, qui dramatisent chaque petit inconfort, chaque petite douleur. On entend souvent qu'il faut garder le dos droit, que tel mouvement ou telle posture est dangereux. Et moi, j'aimerais bien déconstruire ces peurs du mouvement. Et puis on parlera aussi des contextes sociaux. Être une femme en salle de sport, gérer les regards et les conseils non sollicités,
les spécificités de l'alimentation végétale dans un monde du fitness qui ne parle que de blanc de poulet, la relation au coach, l'alimentation, tout ça. Le format, ce sera majoritairement des interviews longues, entre 40 minutes et 1h30. Ce sera des conversations authentiques, pas scriptées. Je guide toujours un peu la discussion, je prépare des questions à l'avance, mais je laisse aussi les gens parler, explorer, divaguer, parce que c'est souvent dans ces moments-là qu'on touche aux trucs les plus intéressants. L'objectif, c'est que vous vous reconnaissiez dans leurs galères, leurs doutes, leurs victoires. Que vous vous disiez « Putain, mais c'est exactement ce que je vis ». Maintenant, j'aimerais clarifier les valeurs de ce podcast. D'abord, j'essaie d'être rigoureux. Si j'avance quelque chose, j'essaie généralement de citer mes sources, expliquer mon raisonnement, et si je me trompe ou que je suis trop imprécis, j'aimerais qu'on me le dise. Je suis pas infaillible, loin de là, et je pense qu'un bon coach, c'est quelqu'un qui sait dire j'avais tort ou je sais pas. L'inclusivité, c'est aussi très important pour moi. Je pense que tous les corps sont légitimes, tous les parcours sont valables. La musculation, la performance, la salle de sport, c'est pas réservé à un petit groupe de personnes. Si vous êtes grosse, vieille, trans, racisée, handicapée, peu importe, vous avez votre place dans ce monde et dans ce podcast. Je ne ferai pas semblant que le patriarcat, le validisme ou les normes de beauté arbitraires n'existent pas. On en parlera quand c'est pertinent parce que ces systèmes ont un impact direct sur nos vies et nos rapports au sport. Et enfin, j'aimerais promouvoir l'autonomisation. Mon but, c'est pas de créer des gens dépendants de moi, c'est de vous aider à comprendre vos corps, à prendre des décisions éclairées. Je pense que la connaissance, c'est un bien public, et même si on travaille pas ensemble, vous pourrez toujours me demander des conseils, m'envoyer un message, me demander des tips sur votre programme. Alors, pour vous donner envie d'écouter le premier épisode, je vais vous faire entendre des extraits de ma conversation avec Christelle. J'ai détesté le sport, je faisais tout pour être dispensée, mais je me vois pas arrêter, ouais. Mon mec, il me dit, ouais, t'es courageuse et tout. Je fais, mais en fait, je suis pas courageuse quand je me brosse les dents, tu vois. C'est rentré dans ma routine, quoi. C'était soit des hommes qui tiennent des propos déplacés sur ton corps, viennent te donner des conseils qui ne sont pas du tout sollicités et qui sont limite harcelants. Le mec t'observe pendant ta séance, vienne au-dessus de toi, regarder tes mouvements et en plus te disent des conseils de merde. J'ai 100% confiance en toi. Par contre, j'ai vraiment besoin de comprendre, ouais. Ça me permet aussi de mieux faire de manière plus consciente et tout ce que tu me demandes. Donc voilà, c'est une conversation riche, humaine, et je pense que beaucoup d'entre vous peuvent se reconnaître dans son histoire. Alors si ces thématiques vous parlent, si vous cherchez quelque chose d'authentique, ce podcast est pour vous. Que vous soyez déjà coaché ou pas, que vous fassiez du sport depuis des années, ou que vous hésitiez encore à vous y mettre, je pense qu'il y aura toujours quelque chose à prendre ici. Et j'aimerais vraiment avoir vos retours. Ce podcast, je veux que ce soit une conversation, pas un monologue. Envoyez-moi vos questions, vos témoignages, vos réactions sur Instagram. Dites-moi ce qui vous parle, ce qui vous a surpris, ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Donc vous pouvez me trouver @mauvaise graine coaching, mauvaise et graine au pluriel, donc avec un S. Et si jamais vous avez besoin d'un coaching, vous pouvez aussi me contacter là-bas. Voilà, c'était l'épisode 0 de Mauvaise Graine Podcast. Pensez à vous abonner, à partager, à noter l'émission sur les plateformes où c'est possible de le faire. Et on se retrouve dans le premier épisode officiel avec Christelle. D'ici là, prenez soin de vous.